Bonjour tout le monde, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Je vous retrouve pour cette prochaine vidéo de Nouvelle Lune. Ça va faire un an, ça y est, que la chaîne existe, que j'ai tourné les premières vidéos. Donc à ce propos, je voulais vous dire un grand merci à tous pour tous ceux qui suivent ces vidéos, pour tous ceux qui sont là depuis le début, ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Et puis notamment aux derniers arrivés, puisqu'il y a eu pas mal de monde qui nous a rejoints avec la dernière vidéo. Donc bienvenue à vous, merci d'être là. Et j'espère surtout que ces vidéos vous aident à avancer, à cheminer plus en conscience, à comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur et du coup à accepter plus facilement du coup ce qui se présente. En tout cas, c'est le but de ces vidéos. On va parler aujourd'hui de la nouvelle lune en Poisson du 20 février 2023. On quitte le monde de l'air, du Verseau, pour entrer dans le monde, le vaste océan des poissons et le monde de l'eau. Donc là où le Verseau cherchait à prendre du recul avec ses émotions, où il cherchait l'objectivité, le Poisson, lui, nous propose de plonger dans les eaux profondes et de nous connecter à nos émotions, à notre intuition, à notre monde intérieur et de venir finalement ressentir la vie. Et donc, on quitte cette objectivité, cette neutralité pour venir expérimenter un petit peu tout, le bon et le moins bon. Avec le signe du Poisson, on nous parle un petit peu de la notion de dualité sur Terre. Sur Terre, on vient expérimenter la dualité. Le haut, le bas, le chaud, le froid, tout en fait peut être séparable. Sur Terre du moins. Et ce poisson-là vient nous dire, c'est intéressant de voir que c'est le dernier signe du zodiaque, du cycle zodiacal en astrologie. Après le signe du Poisson, on commence une nouvelle année. Avec la prochaine nouvelle lune, en astrologie, une nouvelle année va démarrer en même temps que le printemps. Donc c'est un signe de fin d'hiver, de fin de saison, de fin d'année aussi. Et donc qui vient nous parler de quitter la dualité terrienne. Le signe du Poisson, il cherche à se connecter à cette vastitude. Il cherche à trouver un pont, avant de quitter le monde quelque part, entre tous ces contraires opposés. Donc c'est possible que ce soit un mois lunaire où on expérimente ces contraires opposés, où on expérimente toutes sortes d'émotions, de ressentis, du très haut jusqu'au très bas, et qu'on nous propose de trouver finalement cette fluidité entre toutes choses et de se laisser porter par ce qu'on ressent, par ce qu'on vit, par ce qui se trouve ici et maintenant. Le signe du poisson nous parle d'acceptation de ce qui est. Il nous parle de nous laisser guider, de nous laisser porter, d'accueillir ce qui est là sans poser ni jugement, ni intention précise. En fait, on nous demande de juste être observateur de ce qui est là et de le vivre pour ce que c'est. Donc vaste programme, c'est très facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, en tout cas ça va dépendre pour chacun en fonction des thèmes astro de chacun, mais en tout cas c'est vraiment ce que nous propose ce mois lunaire. On va pouvoir ressentir les choses beaucoup plus intensément du point de vue des émotions et des ressentis. C'est comme si l'intérieur et l'extérieur se confondent un petit peu, donc on ressent très fortement les ambiances, les gens, tout ce qui nous entoure, qui peuvent nous affecter. Donc on peut avoir besoin un petit peu de se retirer justement. On peut avoir besoin de se connecter à quelque chose de plus grand, qui nous élève, qui nous fait du bien, qui vient finalement non plus nourrir notre vie terrienne, mais nourrir notre spiritualité, notre âme, notre raison d'être ici sur Terre par quelque chose qui nous porte, qui est plus grand et qui nous permet de nous élever. Donc tout ce qui va nous permettre de nous connecter à cette grandeur de la vie qui nous dépasse, alors après, ça dépend des croyances de chacun, mais en tout cas à ces mondes subtils qui nous entourent, va nous permettre de pouvoir accepter justement plus facilement ce qui est, parce qu'on prend conscience que il y a des choses qu'on ne voit pas mais qui existent, il y a une raison aux choses, il y a un sens à tout ça.
Et on me demande pas de venir y réfléchir, on me demande juste d'avoir conscience que il y a un sens et que j'accepte de suivre le courant. Donc ce mois-ci, en tout cas au moins pour une bonne partie du mois, de cette première quinzaine là, à partir du moment où on va être dans une résistance, où on va être dans une volonté d'aller dans une direction précise, de ne pas lâcher, de tenir coûte que coûte, ça va pouvoir possiblement poser problème, jusqu'à ce qu'on accepte de lâcher, quelque part contraint ou forcé, j'ai envie de dire. On nous propose vraiment de s'ouvrir à cette maturité et cette sagesse intérieure en acceptant ce qui est du mieux qu'on le peut. C'est pas toujours facile, loin de là, mais en tout cas, c'est l'idée que plus on va accepter ça, et plus le chemin va être fluide, plus ça va nous faire du bien, et plus on va être en adéquation avec l'énergie du moment finalement. Voilà, plus le temps passe, plus j'ai envie de faire court et concis. Donc je crois que c'est à peu près le principal de ce que je voulais vous dire. En termes de ressenti, je l'ai dit, on va pouvoir être beaucoup plus sensible, on va pouvoir être beaucoup plus influençable par l'extérieur, parce qu'il n'y a plus trop de limites entre le dedans et le dehors. Ça va nous donner peut-être pour certaines personnes avoir envie de se protéger, besoin de se protéger, de se sentir en sécurité quelque part où le monde extérieur peut pas arriver trop intensément à l'intérieur peut-être. Et puis ça peut créer un espèce de flou aussi, où en fait comme on nous propose de nous laisser porter, nous laisser guider, ben voilà, c'est pas le meilleur moment pour prendre des grandes décisions, pour acter des choses vraiment fortes dans sa vie, puisque là, on est vraiment dans cet espace de flou, où on nous propose juste de... Ok, voilà, tu termines une année, tu termines un cycle, donc laisse-toi porter, juste accueille ce qui est là, et puis dans un mois, tu pourras être plein de force d'action et de décision, mais là, c'est pas le moment, juste laisse-toi porter. C'est un petit peu ça le message. Voilà, je vais presque m'arrêter là, je vais juste vous dire avant de terminer que du coup je suis un petit peu en avance, ça c'est un petit peu le côté verso que j'ai en moi, mais du coup pour le mois prochain où on démarrera justement une nouvelle année, je démarre aussi un nouveau cycle du rituel des lunes, qui est une proposition de se retrouver entre femmes. C'est à mi-chemin entre le cercle de parole, les cercles de femmes et l'exploration astrologique, où en fait tout ensemble, on fait ce voyage astrologique ensemble en tout cas. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a un nouveau cycle qui démarre en ligne ou à Glénac dans le Morbihan. Vous avez toutes les infos sur mon site accompagnertespassages.fr, rubrique astrologie, rubrique séance collective, ou bien si vous voulez me passer un petit coup de fil ou un petit mail, je me ferai une joie d'échanger avec vous. En tout cas, je vous souhaite un bon mois lunaire, qui va peut-être pouvoir permettre de recharger les batteries après ce cycle du Verseau justement. En Verseau, on est dans de l'air, on est dans de la projection, il y a beaucoup de choses qui fusent un peu dans tous les sens. On peut finir le cycle du Verseau un peu sur les rotules, surtout nerveusement. Donc accueillir autant que possible ce lâcher prise et cette guidance du poisson, et ben ça peut faire le plus grand bien et venir vraiment recharger les batteries. Donc je vous souhaite à tous un beau passage avec cette nouvelle lune et je vous retrouve dans 15 jours pour parler de la pleine lune. Salut à tous!